Bonjour et bienvenue dans le bureau de l'Objectiveur. Pourquoi les personnes binaires ont-elles raison, au moins comme modèle de base, quand elles lisent le genre au premier regard et organisent la vie sociale en conséquence? Entre marqueurs visuels, régularité biologique et anthropologie des institutions, voyons ce que ce modèle explique et où il doit s'ajuster. Par personne binaire, j'entends celles et ceux qui considèrent qu'il y a deux genres principaux, hommes et femmes, et que ce cadre suffit pour la plupart des interactions publiques. La thèse que je défends aujourd'hui, le modèle binaire est un schéma simple, largement partagé et très prédictif au niveau populationnel. Il fonctionne comme une règle par défaut pour coordonner rapidement les échanges sans prétendre saisir tous les cas individuels. Dans la vie quotidienne, nous lisons des indices pour décider comment s'adresser à quelqu'un. Ces indices sont nombreux et souvent concordants. Marqueurs corporels saillants comme la pilosité faciale ou la silhouette, indices paralinguistiques comme le timbre de voix, codes vestimentaires et signaux sociaux comme les prénoms. En pratique, lorsque tous ces marqueurs convergent, la grande majorité des gens interprètent spontanément. Ce n'est ni une attaque ni un jugement moral. C'est une lecture statistique rapide. Au niveau biologique, il existe un dimorphisme sexuel moyen dans l'espèce humaine. Ces régularités soutiennent la probabilité qu'un ensemble d'indices visibles pointe vers l'une des deux catégories. Attention, régularité ne veut pas dire uniformité. Il existe des variations individuelles et des transitions. Le modèle binaire reste néanmoins un bon résumé pour la majorité des cas. D'un point de vue anthropologique, la plupart des sociétés ont structuré leurs institutions sur une base binaire. Pourquoi ? Parce que cela réduit les frictions. C'est simple, compréhensible par tous, transmissible dès l'enfance. L'infrastructure matérielle et symbolique quotidienne a historiquement été pensée en deux classes, car c'est ce qui coordonne le plus vite le plus grand nombre. Prenons un exemple concret. Si quelqu'un présente tous les marqueurs visuels masculins et qu'on lui demande « Vous êtes un homme, non ?» cette personne peut répondre « Je ne me définis pas comme tel. Merci d'utiliser tel pronom. » L'erreur initiale n'est pas une offense, elle découle d'un modèle social partagé. Le point décisif est l'ajustement. Une fois l'information fournie, continuer d'imposer une étiquette devient irrespectueux, concernant les espaces séparés comme les toilettes ou vestiaires. La règle par défaut binaire reste compréhensible pour la fluidité sociale. Mais les politiques varient selon les lieux et les institutions. L'important est d'éviter la confrontation inutile. Si la personne précise son choix et que la politique du lieu l'autorise, on s'y conforme. En conclusion, les personnes binaires ont raison sur un point central. La lecture binaire du genre est une heuristique sociale efficace et historiquement robuste, mais avoir raison sur la règle par défaut n'autorise pas l'aveuglement au cas particulier. La maturité sociale, c'est d'allier une norme simple pour coordonner et une capacité d'ajustement quand nécessaire. L'objectiveur ne juge pas, il éclaire. Des règles pour avancer vite, des exceptions pour respecter chacun. Merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt pour un nouveau sujet, toujours sans parti pris et toujours avec méthode. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu.